Sri Zamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour illustrer par des événements factuels le grand mouvement que nous avons nommé dans les précédents postes, je souhaiterais nommer 2 ou 3 faits particuliers qui viennent d'arriver. L'Union européenne vient d'édicter un règlement qui est entré en vigueur depuis le 17 juillet, qui autorise les États membres de l'UE à permettre l'utilisation de produits médicaux contenant des OGM pour traiter ou prévenir le Covid-19. Autrement dit, il est désormais possible de mettre des OGM dans les futurs vaccins. Cela ouvre la voie à une modification du génome de l'humanité avec toute une série de perspectives imprévisibles. Cela signifie également que la solution vaccinale qui est en train d'être privilégiée, c'est le vaccin contenant de l'ARN. Ceci est confirmé par un document officiel publié par le comité scientifique Covid-19 le 9 juillet 2020, transmis pour avis aux autorités politiques. Dans ce document, nous lisons ceci. Dans le paragraphe « Vaccin contre le SARS-CoV-2, enjeux et perspectives », bien que non testés contre le SARS et le MERS, les vaccins à base d'ARN messager sont considérés comme une potentielle avancée technologique. Ces candidats vaccins utilisent plusieurs types de formulations, souvent appelées plateformes, soit classiques de type vaccin inactivé, voire atténué ou sous-unitaire, soit incorporant les gènes du virus SARS-CoV-2 sous forme d'acide nucléique nu, ADN, ou enrobés dans des nanoparticules, ARN messager, ou de vecteurs viraux recombinants. Il s'agit donc bel et bien de la préparation d'un vaccin contenant de l'ARN, c'est-à-dire une molécule capable de modifier le génome humain à long terme, et également des nanoparticules. À partir du moment où des nanoparticules circulent librement dans le corps, selon une fréquence connue et prévue, il devient extrêmement aisé d'installer des appareils qui scannent le corps et permettent de savoir si vous avez ou non reçu le vaccin. Le même rapport évoque pour l'occasion la mise en place du passeport vaccinal électronique qui permettrait d'autoriser ou non les déplacements. Toujours dans ce même rapport gouvernemental du Conseil scientifique, il est décrit comment mettre en place une campagne de presse pour augmenter le consentement à la vaccination. Autrement dit, il est clairement dit que les journalistes sont au service des croyances et des politiques étatiques et n'ont plus du tout comme rôle d'extraire la vérité en comparant les points de vue et les faits. Ces mêmes médias qui maintiennent en permanence, depuis le déconfinement, le système de l'injonction paradoxale. Chaque information est traitée selon le filtre du coronavirus et donne lieu à des décisions contraires, décrivant à chaque fois des faisabilités ou des infaisabilités. Ceci a une conséquence sur notre biologie et donc sur nos comportements. La journalisation des injonctions paradoxales crée une surcharge sur l'amygdale du cerveau qui est notre centre émotionnel. Cette surcharge bloque les liaisons avec le cortex cérébral et ne permet plus de penser librement. L'avènement du vaccin sera alors l'occasion d'une baisse de cette surcharge et apparaîtra comme une solution de contentement et de paisibilité. Nous avons donc ici tous les éléments concrets, factuels, qui permettent l'installation possible d'un régime autoritaire et contrôlant. La préparation de la psyché collective, avec l'irruption pandémique et son utilisation pour installer la peur et la division sociale, brisant à travers les gestes barrières la cohésion du tissu social entre les êtres, grignotant l'humanité de chacun, un flot d'informations paradoxales qui brise la capacité de réflexion et de cohérence du cortex cérébral, autrement dit l'utilisation de techniques de neuromarketing et la préparation de technologies biologiques permettant d'investir les corps et à terme de les contrôler.
Je rappelle qu'il s'agit ici d'éléments factuels et non pas de croyances. Pour retrouver notre intégrité de pensée, il est donc infiniment important de restaurer la puissance du cortex, c'est-à-dire notre capacité logique de synthèse, de compréhension et de vision, actuellement mise en danger par la surcharge émotionnelle que subit l'amygdale de notre cerveau. Car tout est fait pour que nous ayons des réactions émotionnelles et non plus des réactions rationnelles. Les réactions émotionnelles s'emballent très vite et ne voient plus la réalité des faits. La réalité des faits est qu'il n'y a plus de décès du Covid-19 et que la pandémie est en train de s'éteindre alors que nous sommes dans l'obligation de porter le masque. La réalité des faits est qu'il y a d'autres solutions pour résorber le Covid, notamment l'hydroxychloroquine qui a disparu de l'horizon médiatique en ce moment. Mais il existe également des traitements du Covid-19 par des pratiques de tai chi ou de qigong, ou encore par des systèmes de fréquences. Privilégier la solution vaccinale comme unique solution est donc un immense leurre, qui est la conséquence sur un premier niveau d'intérêt financier et d'une façon plus profonde de force à l'œuvre au sein de l'humanité qui vise progressivement à la servir, ou pour le moins à la matérialiser, loin de ses dimensions spirituelles. Nous pouvons donc observer comme une immense vague de fond, issue des forces démiurgiques ayant brisé l'alliance, qui envahissent la conscience d'êtres qui sont souvent de bonne foi et qui servent de relais inconscient à son mouvement de contrôle progressif des corps et modifiant notre biologie de façon à couper tous les accès aux dimensions spirituelles en inactivant certaines fréquences de l'antenne qu'est notre ADN, nous mettant jusqu'ici en relation avec les fréquences du cosmos. Tout est donc fait pour que la Terre et tout le vivant sur la planète s'installent dans une bulle de fréquences artificielles, rendue inaccessible aux fréquences vivantes de l'être spirituel. Cette bulle de fréquences artificielles devient ainsi une nouvelle matrice dans laquelle une humanité orientée vers la matérialisation va pouvoir développer son désir de toute puissance sans la régulation des forces spirituelles. Les futures générations, définitivement séparées de l'esprit par la modification du génome, ne pourront orienter leurs forces que sur le mode de la conquête matérielle et la création d'artefacts mimant de plus en plus finement les qualités de l'être. Dans cette matrice artificielle où les dons du Saint-Esprit ne seront plus considérés que comme une mythologie ou une histoire religieuse. C'était Sri Lanzamalto.